Hey! Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Bad Girl et Sexy Boy de Elisabeth O'Roark, j'espère que je prononce correctement, qui est publiée dans la collection EH des éditions Harlequin. Et je t'annonce tout de suite, c'est un coup de cœur. Vu que je n'ai que des éloges à propos de cette lecture, je vais commencer par le premier point, il s'agit de la narration. Donc, dans ma précédente lecture, j'étais dans une narration à la troisième personne, mais c'est vrai que moi, ce que je préfère, c'est les narrations à la première personne, donc au jeu. Je trouve que c'est une narration beaucoup plus intimiste, où on est vraiment en fait dans l'esprit du personnage et ça crée plus facilement des liens. Et ici, c'était le cas, narration à la première personne, et j'ai découvert très très vite que c'était une narration alternée, c'est-à-dire suivant les chapitres, on avait le point de vue de la fille, sinon le point de vue du garçon. Et cette narration alternée à la première personne, c'est vraiment le premier point que j'ai adoré dans cette lecture. Ensuite, ce sont les personnages principaux, une fille, un garçon, qu'on retrouve du coup en alternance dans les chapitres. J'ai adoré ces personnages-là parce qu'ils sont charismatiques, ils ont du caractère, ils ont du mordant et surtout ils ont une langue bien pendue et c'est ça qui m'a plu puisque les joutes verbales ça y va et ça donne bien un petit rythme à la lecture et du piquant, du piment et c'est fort plaisant. Et automatiquement, quand tu as des caractères forts et que tu as une narration intimiste, moi, je ne peux que m'attacher au personnage. C'est vraiment le point fort et j'ai adoré. Ensuite, le troisième point que je peux soulever, c'est qu'il y a une romance, certes, mais c'est pas une romance qui est toute rose, qui envoie des paillettes et des cœurs. Elle a son lot de complications, ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose, notamment parce que les personnages, en fait, ils arrivent, ils ont un bagage de vie, ils sont travaillés, chacun arrive avec, comme s'il portait en fait un fardeau sur ses épaules, ce qui rend la romance pas si facile, pas si rose que ça, néanmoins elle est présente, mais je ne dirais pas qu'elle est au devant de la scène, il y a autre chose sur le devant, c'est-à-dire qu'il y a une véritable intrigue où il y a une vérité un peu dissimulée et qu'au fur et à mesure de la lecture, on est interpellé et on découvre en fait cette vérité-là. Et c'est vraiment ce petit détail, cette intrigue qui est pour moi au cœur de l'histoire, qui est vraiment mise au premier plan et la romance, elle vient en second plan. Et c'est un roman que j'ai lu en 2 jours et j'ai eu le sentiment de l'avoir dévoré, mais entre toi et moi, s'il n'y avait pas toutes les petites obligations du quotidien, c'est-à-dire dormir, manger, toutes les occupations qu'on peut faire, comme faire les repas ou faire le ménage ou faire je sais pas quoi, j'aurais dévoré le livre en un jour. Toutefois, je suis ravie d'avoir eu cette sensation de... je sais pas comment expliquer, d'être embarquée dans l'histoire par la plume de l'autrice. J'étais tellement enthousiaste, j'avais plaisir à retourner dans ma lecture, j'avais plaisir à lire. Et la dernière fois que j'ai ressenti un tel engouement, c'était en fait pour la confrérie de la Dague Noire, quand j'ai lu le tome 4, 5, 6. Et depuis, je n'avais pas retrouvé cette étincelle, cette flamme. Et ça fait du bien de retrouver ce sentiment de satisfaction. Donc c'est un roman que j'ai lu en 2 jours. C'est le premier roman de cette autrice qui est publié dans la collection EH. Et je suis conquise par cette découverte puisqu'il me semble que c'est la première fois que je lis réellement, concrètement du new adult. Et c'est la première fois que je découvre la plume de cette autrice. Alors, entre les chapitres courts, la narration alternée de 2 personnages principaux au jeu, ça crée des liens, en tout cas entre
le lecteur et les personnages. Moi j'ai trouvé que ça créait des liens et que c'est ce qui m'a permis de m'attacher véritablement aux personnages. Ensuite, eh bien, on a des protagonistes qui sont charismatiques, ils sont hyper bien travaillés, ils ont de la profondeur, ils ont du mordant, ils ont de l'esprit. Et ils existent en fait, c'est comme si je les avais devant moi. À cela, on ajoute la naissance d'une romance, mais qui n'est pas toute rose, qui a son lot de complications, sans oublier le point fort, c'est l'intrigue principale, comme une petite enquête où il faut, au fur et à mesure de la lecture, découvrir, les puzzles se mettent en place, s'assemblent et on comprend tout. Et c'est de toute beauté, tantôt au présent, tantôt au passé, grâce à des flashbacks bien amenés par l'autrice. Et bien au final, il y a un bon rythme de lecture. Moi j'ai été embarquée, prise dans un filet comme un poisson. Et tous ces ingrédients, coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et je suis conquise. Et du coup, je t'encourage à découvrir ce titre que j'ai adoré. Si, comme moi, tu as perdu la flamme et que tu as envie de la retrouver, tente l'aventure. Quoi qu'il en soit, cette lecture, elle a tout pour plaire. En tout cas, tous les ingrédients, ils sont réunis pour ça. Si toi aussi, tu as besoin de retrouver la flamme livresque, peut-être que ce livre est fait pour toi. Quoi qu'il en soit, je t'invite à découvrir Olivia, la Bad Girl, jeune athlète dans l'univers de l'athlétisme, ainsi que Will, le sexy boy. Des étincelles provoquées par une rencontre de deux âmes, deux personnes, pour le pire, mais surtout le meilleur. A très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!